Cette petite vidéo pour vous parler des injonctions. Les injonctions, c'est le je dois, il faut, qu'on nous a habitués à entendre depuis qu'on est petit, hein, pour la plupart d'entre nous, et que en grandissant, bah, on se les trimballe. Donc, on s'habitue un peu à devoir faire des choses, que ça nous plaise ou pas, parce que c'est pour paraître d'une certaine façon, pour être d'une certaine façon qui est assez cohérente avec la société, avec ce qu'on attend de nous. Et pour ma part, bah, je me suis habituée à résister en fait à ces injonctions, à rentrer s'il le faut en conflit, parce que bah, j'aime pas trop qu'on m'impose des choses dans la mesure de ce qui est logique, hein, mais dès qu'on rentre dans mon intimité, dans mon esthétique, mon physique, il faut se lisser les cheveux, par exemple, quand je vivais en Tunisie, parce que c'est plus présentable. C'est quelque chose que j'ai vécu jusqu'à mes 30 ans, et tous les jours je répondais à ma mère que j'avais le droit aussi d'avoir mes cheveux bouclés, et parmi les raisons qui m'ont poussée à partir de mon pays d'origine, bah, c'est il faut se lisser les cheveux. Ça paraît con comme ça, mais c'était dérangeant pour moi d'avoir tout le temps des remarques par rapport à ça, à la façon à ma façon de rire, de vouloir toujours qu'on lisse ma personnalité. Et en faisant ma formation de coaching l'année dernière, j'ai découvert que ça avait un nom. Bah, c'est les injonctions qu'on nous donne. Et du coup, lors de mes séances de co-coaching avec mes pairs, de mes collègues de formation, donc pendant un trimestre, on a deux co-coachs, et puis on refait ça 3 trimestres de suite pour travailler sur des sujets personnels ou professionnels. Bah en fait, souvent, même si je dis qu'aujourd'hui, en fait, avec du recul, je résistais à ces injonctions, c'était quand même ancré dans mes habitudes, c'est quand même rentré dans mes habitudes, notamment professionnelles, depuis que je vis en France, il faut que, même si, voilà, il y a des choses pour lesquelles je résiste, il y a des choses pour lesquelles bah, j'ai adhéré sans vraiment adhérer, mais j'ai intégré que bah, il faut en entreprise faire ça et ça. Et donc, mes co-coachs, l'une d'entre elles, Lindsay, si elle écoute ma vidéo, elle arrêtait pas de me répéter, oui, mais toi, qu'est-ce que tu veux? De quoi tu as besoin? Qu'est-ce qui est le plus juste pour toi? Et cette notion de qu'est-ce qui est plus juste pour toi, je l'ai découverte en coaching. Je ne comprenais pas ce que ça veut dire. Et qu'est-ce qui est le plus juste pour toi? Bah, en fait, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie d'être? Qu'est-ce que tu as envie de... Comment tu veux te comporter avec les gens, tout en étant quand même en cohérence avec tes valeurs, avec euh, le respect de chacun, hein. C'est pas j'ai envie d'eux, mais aux dépens d'une autre personne. C'est j'ai envie d'eux, c'est lié à ma personne. Ça laisse a priori pas une autre personne, sauf quand il s'agit de moi. C'est-à-dire, bah, qu'est-ce qui est le plus juste pour moi? Moi, j'ai dû mettre fin à des relations toxiques pour moi, parce que c'était tout le temps dans le conflit. Je pouvais pas m'exprimer. Voilà, qu'est-ce qui est le plus juste pour moi? Bah, c'est de ne pas avoir ces personnes-là dans mon entourage, tant que je ne peux pas gérer de la manière la plus pacifique possible. Donc voilà, moi ce que je vous propose, c'est de vous réfléchir pour certains sujets qui vous